Panafricaine, allez. Controversée pour certains, légitime pour d'autres, en tout cas qui est assez tonitruant en tout cas. Ben oui. Mais ça dépend. Dans la controverse, on pourrait toujours trouver quelque chose d'assez légitime. L'un des sujets les plus débattus depuis quelques années sur le continent, mais aussi en dehors, reste certainement le franc CFA, cette monnaie créée le 26 décembre 1945, dont le seul but était de restaurer l'autorité monétaire française. L'acronyme CFA signifiait littéralement « colonie française d'Afrique », puis « franc de la communauté française d'Afrique » depuis 1958. Un pseudonyme très révélateur de cette servitude dénoncée et combattue par les jeunes générations depuis quelques années. L'on reproche d'ailleurs à cette jeunesse africaine de se cacher derrière la culpabilité des dirigeants africains pour mieux légitimer leurs propos, leurs erreurs et leur désinvolture et leur manque d'ambition et surtout leur irresponsabilité dans tout ce qui leur arrive. Et pourtant, une certaine jeunesse africaine se bat. Elle est à pied d'œuvre pour débusquer les ombres qui noircissent son avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, elle se tient debout pour mieux faire son examen de conscience. Elle a compris que la paranoïa a assez duré et qu'il est temps de prendre un nouveau départ sur l'autoroute de la détermination et de la responsabilité. Désormais en figure de proue, en tout cas pour l'autodétermination dont il est question, il s'appelle Kémy Séba. La quarantaine assumée, allure impressionnante, le crâne toujours dégarni et un visage constamment marqué par une couronne de barbe soigneusement entretenue qui lui donne d'ailleurs l'apparence d'un basketteur américain. Né en France en 1981, l'homme débarque en Afrique en 2011. C'est d'abord au Sénégal qu'il prend ses quartiers avec son ONG, donc organisation non gouvernementale intitulée Urgence panafricaniste. Depuis le pays de Cheikh Anta Diop, Kémy Séba déploie une verve incendiaire et pourfend sans compromis la politique française en Afrique, notamment la politique monétaire qui donna naissance au franc CFA dont on vient de parler. Très tôt, il devient l'avocat tonitruant des masses populaires africaines qui croupissent sous le poids des politiques de leurs leaders à la solde de la France. La lutte contre le franc CFA prend une autre tournure au point que Kémy Séba décide de brûler un billet de 5000 francs CFA en plein milieu d'une foule acquise à sa cause et décidé à en découdre avec ce qu'on appelle et ce qu'on nomme aujourd'hui la France-Afrique ou encore le néocolonialisme français en Afrique. Ce sera l'affront de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère des autorités sénégalaises. Kémy Séba sera expulsé et depuis, l'ardent défenseur de la souveraineté monétaire de l'Afrique connaît un destin d'expulsion. Il sera expulsé du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, etc. Il s'installera enfin au Bénin, son pays d'origine. De son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capocicci, Kémy Séba continue d'haranguer les foules, suscitant auprès de la jeunesse africaine un éveil et une prise de conscience des enjeux économiques qui libéreront l'Afrique. Malgré les tortures, les persécutions, les interpellations parfois, que dis-je, les interventions souvent musclées et humiliantes, la détermination de l'activiste ne faiblit pas. Chaque jour, on enregistre des centaines d'adhésions à ce mouvement de protestation de la politique française en Afrique. Ce qui impressionne l'éditorialiste que je suis, c'est la détermination farouche de cet activiste à se mettre résolument au service d'un peuple sans rien espérer en retour et au péril de sa propre vie. Un don de soi qui rappelle Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais qui a rejoint en pleine guerre d'Algérie le Front de libération nationale. Kémy Séba encaisse les coups, mais tient le coup. Mais jusqu'à quand? Les fruits de cet engagement panafricaniste sont-ils déjà visibles? Même si le franc CFA est en passe d'être remplacé par l'éco, Kémy Séba pense toujours que le mal a juste changé de nom et qu'il faut laisser les Africains créer leur propre monnaie. Car il n'y a point de réelle indépendance sans la souveraineté monétaire. Et là, il a peut-être raison, et je pense qu'il a raison. Et je pense aussi que c'est ce que nous pensons ici à la rédaction.